C'est-à-dire, il n'a pas reçu d'offre, c'est ça la question. Il n'a pas reçu Ah, d'offre ma sur le question, même bien. Nicolas, c'est pas une question d'accepter les offres, c'est Non, mais il n'a comment. pas reçu d'offre, c'est ça la question? Oui, Ok, alors que les mêmes acheteurs, ils ont fait des offres à d'autres agences, c'est ça la question? non? Mais c'est que ma question, c'est comment, les conseils que vous pouvez donner, comment un négociateur doit s'y prendre pour Pour capter inciter. plus d'offres tout de suite à la fin de la visite, au Ah, lieu de se faire entendre d'accord. régulièrement, D'accord, je vais d'accord. réfléchir, je passe la nuit, etc. Donc c'est dans un J'ai cadre j'ai- général, parce que j'ai c'est du compris. récurrent en J'ai fait. compris, j'ai compris. J'ai compris. Sur quel levier jouer pour C'est bon, j'ai compris. La question, c'est comment faire pour avoir plus d'offres de la part des acheteurs lorsqu'ils viennent faire des visites. le déclencher, ouais. C'est la question? Mais rapidement, tout de suite. Ok, c'est ça la question. Donc, comment faire pour avoir un déclencheur d'offres? Ok. D'abord, ça commence au début, au moment où on parle au téléphone avec les gens déjà. C'est-à-dire que au moment de l'annonce déjà, au moment de votre réflexion, au moment où vous allez répondre au téléphone, c'est là que ça commence la négociation. En réalité, la négociation, elle a commencé déjà du côté vendeur au moment de la prospection téléphonique. Vous êtes censé le mettre en condition de recevoir des offres plus tard dans le futur. Il faut le mettre en condition. Mais là, on va pas parler des vendeurs, on va parler des acheteurs. Les acheteurs, eux, avant qu'ils vous appellent sur une annonce, ils ont vu votre annonce. D'accord? Qu'est-ce qui a marqué dans l'annonce? Qu'est-ce qui a marqué dans l'annonce? L'annonce, les photos, répondre au téléphone, va ou mettre les gens en condition pour vous faire des offres, ou ça va pas les mettre en condition pour faire des offres. Imaginons que au téléphone, par exemple, quelqu'un t'a posé la question, est-ce que c'est négociable? Et toi, tu dis, écoutez, pour l'instant, c'est le prix. D'accord? Si jamais tu dis ce genre de choses, les gens ils vont se dire, bon, il n'y a pas de négociation. Si tu dis, non, c'est le prix ferme, il faut acheter au prix ou pas du tout, encore une fois, les gens, tu leur donnes pas la possibilité de proposer une offre. D'ailleurs, la question, c'est est-ce que dans tes conversations d'une manière générale avec l'acheteur, à partir du moment où il a appelé au téléphone, est-ce qu'au moment où il a appelé au téléphone, tu es déjà en train de lui dire, tout est possible, monsieur? Est-ce qu'il va te poser des questions? Il a vu ton annonce, il a vu le texte, il a vu la surface. Mais normalement, il n'a pas vu les photos si tu fais ce que je dis. Et donc, à un moment donné, il faut l'inciter à faire la visite. Donc, déjà, il y a tout ce principe-là d'inciter les gens à faire la visite. Même s'ils veulent avoir les photos avant. Tu peux leur donner les photos avant, mais comme on a dit, en contrepartie des coordonnées. Mais le but, c'est d'inciter les gens à la visite. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient envie d'acheter. C'est-à-dire, s'ils viennent pas à faire la visite et donc ils parlent que au téléphone, déjà, il n'est pas dans l'état d'esprit d'acheter. Il n'est pas dans une optique d'acheter s'il veut que se balader sur le site internet, regarder les photos et poser des questions. Quelqu'un qui veut acheter, quand il a vu la surface et le prix et les secteurs, et il pense que ça lui plaît, et qu'il te demande des photos, tu lui donnes une ou deux, il te dit c'est bon, ça m'intéresse, lui, il est déjà dans l'optique d'acheter. Donc déjà, tu peux pas t'attendre à recevoir des offres par des gens ce qu'on vous appelez d'une manière générale des touristes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore décidé d'acheter. D'accord? Moi, ces gens-là, je les adore parce que mon but, c'est de les rendre, de faire le déclencheur pour qu'ils achètent. Donc, je veux, quoi qu'il arrive, même les touristes, les rencontrer pour savoir qu'est-ce qui bloque à l'achat et les farmer au fur et à mesure du temps pour qu'ils prennent des décisions rapides. Mais on sait faire la différence au téléphone et on sait faire la différence au moment de la visite. Si tu as un gars, c'est un touriste, et si tu as un gars qui est chaud pour acheter. Maintenant, si jamais tu passes ton temps à chercher ou à être déçu à chaque fois qu'il y a un touriste qui ne te fait pas d'offre, ça veut dire que tu n'as pas compris que c'était un touriste. C'est-à-dire que, tu sais, il y a une expression au poker qui dit que quand ça fait 1 heure que tu joues et que tu n'as pas remarqué qui était le pigeon, c'est-à-dire que c'est toi le pigeon. Et donc, avec les gens qui viennent visiter, tu dois tout de suite savoir faire la différence entre celui qui est chaud pour acheter et celui qui juste, il se balade, il n'a pas encore pris la décision. Et ça, on peut faire la différence très rapidement, justement au moment où la visite se finit, où elle commence. Moi, ce que je dis tout le temps pendant les visites, c'est que tu dois observer l'acheteur. Tu dois l'observer. Et tu dois l'observer en train de faire la visite. T'as rien à lui dire pendant la visite. T'as rien à lui dire. Tu lui dis quand il rentre, je suis ici, posez-moi toutes les questions. Si vous avez des questions, je suis là. Et c'est tout. Le mec, il se balade faire la visite. Voilà, c'est comment on fait une visite dans l'immobilier. Aussi simple que ça. Mais pendant ce temps-là qu'il fait la visite, tu regardes pas ton iPhone. Pendant qu'il fait la visite, tu le regardes et tu l'observes. D'après d'après son gestuel, d'après ses mimiques, tu vas très bien voir dès qu'il a vu la vue. Hein, imaginons que c'est la vue sur la Tour Eiffel. Tout de suite, tu vas voir sur son visage où son visage est éclairé, il y a un sourire, il fait des petits clins d'œil à sa femme, ou il y a nada, ou il y a rien. Si jamais il regarde l'appartement, il se balade, il fait vraiment des grimaces. Alors, par exemple, si quelqu'un fait des grimaces, part du principe que normalement, il a envie d'acheter. Parce que c'est pas, s'il fait des grimaces, c'est-à-dire qu'il veut tout faire pour faire croire qu'il n'a pas envie d'acheter, pour que la négociation se passe mieux plus tard. Mais quelqu'un qui dénigre le bien alors qu'il est en train de visiter, c'est un acheteur, mais un acheteur chaud bouillant. C'est-à-dire que c'est avec lui qu'il faudra jouer plus tard. Donc celui que tu vois qui est chaud, je vais vous montrer une façon de travailler avec ceux qui sont chauds. Maintenant, ceux qui sont pas chauds, on va travailler aussi avec eux. Parce qu'il y a deux types de personnes. C'est où ils ont craqué sur le produit, ils n'ont pas craqué sur le produit. Maintenant, on doit inciter tout le monde à acheter parce que celui qui n'est pas chaud encore, il faut être le déclencheur. Celui qui est chaud, il y a juste à jouer avec ses nerfs. Juste à jouer avec ses nerfs. Et donc, si tu joues pas avec ses nerfs, il va pas sortir une offre.
Alors, il y a un truc qui s'appelle le FOMO. Vous connaissez le FOMO? Non? C'est merde. Fear to missing out. C'est-à-dire, c'est avoir peur de rater. D'accord? C'est quelque chose qui existe dans la tête de tout le monde, de penser que, hop, il y a une opportunité, je vais la rater. Donc, c'est fearing to missing out. C'est-à-dire, c'est le principe d'avoir peur de rater quelque chose. Donc, quand tu vas parler avec un acheteur, et imaginons que tu as une seule visite, par exemple, avec une seule personne, et que dans ta visite, tu es déjà en train de dire, ah, enfin, une visite, ok? Déjà, tu dis aux gens, en disant, en ayant ce comportement, comme quoi, il n'y a personne qui a envie d'acheter ce bien. Et donc, comment, Sébastien? Il faut changer de métier. Ah oui, c'est ça. Ouais. Quand tu es déprimé sur la visite et tu n'es pas enthousiaste et tu fais pas croire qu'il y a plein d'acheteurs qui veulent ce produit-là, donc c'est pas une question de faire croire en disant ouais, vous savez, j'ai eu 2 offres ce matin. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire que vous êtes très occupé. Quand la dernière fois, on m'a posé une question, est-ce que vous répondez au téléphone pendant les visites? Et je vous ai posé la question, on m'a dit non, je réponds pas parce que c'est pas poli. Si, au contraire, là, on est dans le business, là. Et au contraire, il faut répondre au téléphone pour montrer aux gens que vous êtes occupé et que l'affaire peut se vendre. Il faut pas dire ouais, j'ai plein d'acheteurs, vous savez, si vous achetez pas au prix, je m'en fous, je vais vendre à quelqu'un d'autre. Ça, faut pas dire. Faut pas dire j'ai eu déjà 3 offres ce matin. Mais faut montrer aux gens qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a une concurrence. Et la concurrence, elle est entre tous les acheteurs. Donc l'idée déjà, c'est l'état d'esprit que vous avez au moment où vous commencez à parler au téléphone avec les personnes. Est-ce que les personnes, vous leur donnez la possibilité de comprendre qu'il y a des possibilités de négociation? D'accord. Moi, par exemple, je mets très souvent dans mes annonces, c'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Et ça fait partie des termes que j'utilise lorsque je parle aux gens. C'est-à-dire, mon but, c'est de créer 2 choses chez les gens. La frustration, c'est-à-dire que le FOMO, de ce que je vous parle depuis tout à l'heure, la frustration, c'est-à-dire que si jamais ils ratent l'affaire, ils vont être frustrés. Je veux créer la frustration. La deuxième chose que j'ai envie de créer, c'est l'urgence. On parle de vente, hein, d'accord? Il y a 2 côtés dans votre métier. Il y a d'un côté présenter, commercialiser, marketer, faire que les gens ont envie de vous appeler. Mais de l'autre côté, il y a des actions, donc que les gens aient envie d'acheter. Et après, il y a l'autre action où c'est votre action, c'est-à-dire vous devez vendre le truc. Donc, comment on vend un bien immobilier? La majorité d'entre vous, quand vous faites des visites, vous n'êtes pas en train de vendre le bien. Vous êtes en train de faire une visite. C'est-à-dire que vous attendez à ce que la personne elle se balade dans l'appartement. L'idée, c'est pas de faire ça. La visite elle-même, il n'y a rien à faire. Vous vous taisez, vous discutez pas, vous les laissez réfléchir et extrapoler leurs émotions à l'intérieur de ce bien, de penser qu'ils sont à l'intérieur, ils sont chez eux. Très souvent, quand les acheteurs viennent en visite, déjà, je leur dis faites comme chez vous et ils rentrent, d'accord? Et j'interfère pas. Mais au moment du téléphone, au moment où les gens ils sont venus en visite, qu'est-ce que je leur ai dit au téléphone? Moi, je vais les mettre en condition de faire une offre. Je vais les mettre en condition. Je vous conseille d'aller voir le film. Ah, merde, comment il s'appelle ce film? Je vais me rappeler tout à l'heure. C'est avec Will Smith où c'est des truands, ils font des arnaques, etc., etc. Et il y a un moment donné où il va faire une grosse arnaque énormissime et tout le monde, personne ne connaît le truc. Il y a que Will Smith qui connaît le truc et tout le monde se fait embobiner. Et ça, c'est génial parce que pendant toute cette arnaque-là, il a pris une cible, donc la personne qui voulait arnaquer, et pendant toute la journée, il lui a donné la possibilité d'avoir de l'autosuggestion. C'est-à-dire, il a affiché devant lui la réponse qu'on va attendre de lui plus tard. C'est comme ça que font les mentalistes, etc. Et donc, l'idée, c'est d'abord mettre la personne en condition quand il va acheter. Au moment de l'annonce, déjà, ça commence. Les gens, ils appellent, ils n'ont pas les photos. Donc, ils vont vouloir avoir des informations. Peut-être tu dis, pas de problème, monsieur, vous voulez les informations, pas de souci. Donnez-moi votre mail, etc. Et s'il ne te donne pas le mail, déjà, qu'est-ce que ça veut dire dans ta tête? Ça veut dire qu'il n'est pas chaud bouillant pour aller ni visiter pour racheter. Cette personne-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il te fasse une offre si jamais tu arrives à lui donner les coordonnées. Quelqu'un qui veut acheter, il te donne les coordonnées. Tu dis, monsieur, vous avez envie des photos, pas de problème, je vous envoie tout ça par mail. Alors, votre mail, c'est contact, arrobase, et tu dis, non, mais pourquoi vous avez besoin de mon mail? Parce que je viens de vous le dire, je vous envoie les photos. Quelqu'un qui n'a pas envie de donner son mail, déjà, c'est pas un mec chaud. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à recevoir quoi que ce soit de sa part. Ce mec, il n'a pas envie d'acheter. Et s'il a envie d'acheter, c'est pas par ton biais, il a envie de te doubler. Donc, lui, c'est pas un touriste, c'est un méchant. Donc, on n'en a rien à faire de lui pour l'instant. Il y a une autre personne qui va te dire, comment? C'est le film Diversion. Merci Fred, c'est exactement ce film-là. Allez le voir parce que ça va vous expliquer ce que je suis en train de vous dire sur la suggestion. Maintenant, la personne qui insiste, enfin qui résiste, il n'a pas été donné ses coordonnées, tu sais que même si tu vas faire la visite, tu n'auras pas spécialement d'offre avec ce gars-là, pas tout de suite en tout cas, parce qu'il n'est pas mûr dans sa décision. Maintenant, quelqu'un qui t'appelle au téléphone, bonjour, je suis intéressé, etc., je voudrais bien avoir plus d'informations, et tu dis, oh, pas de problème, donne-moi les coordonnées, et il te les donne tout de suite, tac au tac. Part du principe que cette personne, elle est déjà plus joviale, plus sympathique, et tu sais qu'elle a envie d'acheter quelque chose. Elle veut avoir plus d'informations et tout va bien.
Quelqu'un à qui tu envoies les photos, parce que tout est dans le détail dans ce jeu-là. Quelqu'un à qui tu envoies les photos. Et maintenant, il te répond tac au tac. C'est bon, j'ai envie de visiter. À ton avis, c'est un mec qui est frileux ou c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'acheter? Quelqu'un qui te répond tac au tac, tu dis j'ai envie de visiter, part du principe que lui, il doit te faire une offre. Il est obligé de te faire une offre. Parce que s'il ne te fait pas une offre, le problème, il est dans deux endroits. C'est ou le bien ou c'est toi. Quelqu'un qui est chaud bouillant et qui t'appelle, je veux visiter maintenant, il doit faire une offre. Par contre, les autres, ils ne sont pas censés en faire une parce qu'ils ne sont pas chaud bouillants. Tu vois, imagine, tu vas avec ton pote, il te pose une question. Écoute, quel smartphone je dois acheter? Samsung ou iPhone? Et le mec, il te dit, moi, je lui dis, il faut prendre un iPhone. Il te dit, ouais, mais je voulais vraiment Samsung. Moi, j'aime bien Android. Et j'essaie de le convaincre avec iPhone. Et je dis, viens, on va dans la boutique. D'accord? Quand je vais l'amener dans la boutique, je vais l'amener pour qu'il achète un iPhone, mais lui, il n'est pas chaud. Et le vendeur qui l'aura en face de lui, le vendeur, il va comprendre qu'il n'est pas chaud sur Apple. Il va se faire chier avec lui. Écoutez, si vous préférez Samsung, allez voir Samsung. Parce que le mec, il n'est pas venu pour acheter. Par contre, quelqu'un qui veut un iPhone, quand il rentre dans la boutique, et c'est mon cas, parce que j'en vois plein des comme moi, quand tu as envie de l'iPhone, tu rentres dans la boutique, je veux l'iPhone 11. Par contre, c'est quoi la différence entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12? Parce que je vois 200 € d'écart. Et donc, je m'intéresse au produit quand j'ai envie d'acheter. Quand j'ai pas envie d'acheter, je m'intéresse pas au produit. Donc, quand quelqu'un t'appelle, toi, dans ta tête déjà, tu dois chercher à savoir si le mec, il s'intéresse au produit ou il s'intéresse pas au produit. Tu vas avoir plus de détails. Regarde, t'es dans un bar, tu es en train de draguer une nana. Si tu la dragues, il n'y a que toi qui parles et elle te pose aucune question, on part du principe qu'il n'y aura rien. Si maintenant tu dis salut, je peux te proposer un verre, oui, elle commence à te parler avec toi, elle te pose des questions. Alors, tu sais quoi, tu es marié, tu fais quoi dans la vie? Hop, tout de suite, tu peux partir du principe qu'elle s'intéresse à toi. C'est la même chose pour un bien immobilier. Il n'y a pas de différence. Le bien, il fait sa drague, il s'affiche, il se fait comme ça. Hop, salut, je suis beau gosse, voilà, j'ai vu sur rue, voilà, j'ai un super canapé. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Et donc, l'acheteur, il arrive et te dit, écoute, ça me plaît, je te trouve mignon, j'ai envie de t'acheter. Maintenant, si la personne, quand tu lui envoies les photos, elle est réactive, elle t'appelle, part du principe qu'elle va avoir une offre. Maintenant, ces personnes-là, quand elles vont t'appeler, très souvent, en tout cas, moi, ça m'arrive très souvent que les gens me négocient au téléphone ou qu'ils me posent des questions en disant, dites-moi, le prix, c'est fixe ou c'est pas fixe? Est-ce que les gens qui te posent des questions sur le prix partent du principe que, encore une fois, ces gens-là, ils vont te faire une offre. La question, c'est est-ce que tu leur ouvres la porte aux offres ou pas? Donc, l'idée, c'est de mettre en condition les gens et ça, tu dois être au feeling au téléphone déjà. Et donc, quand tu es au téléphone déjà et quelqu'un te pose des questions sur le prix, il faudra que tu utilises la phrase que moi j'utilise. Moi, c'est la phrase que j'adore utiliser tout le temps. Quand quelqu'un me pose des questions sur les prix, j'ai écouté, madame, vous venez visiter, si ça vous plaît, faites-moi une offre. Tout simplement. Et c'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Point. Donc, je les incite avant même la visite de venir faire des offres s'ils me discutent sur le prix. Quelqu'un qui m'a... 2 secondes, Fred, je te donne la parole juste après. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas au produit, je sais que je ne vais pas avoir d'offre et là, je vais avoir un travail à faire lors de la vente. Donc, il y a deux choses. Quelqu'un a envie d'acheter chez toi, donc il est vraiment demandeur, tu dois faire de l'anti-vente. Si quelqu'un n'est pas acheteur et tu vois que c'est difficile avec lui, il faut aller pousser pour créer le déclencheur. Mais tu ne peux pas utiliser la même méthode pour les deux types de personnes. Il y a des gens qui sont chauds, hop, il faut juste allumer la flamme pour qu'ils dégainent un chèque. Et il y a des gens qui sont résistants parce qu'ils ne savent pas faire des offres aussi. C'est la majorité des Français ne savent pas négocier. D'ailleurs, moi, je le vois, ça fait toute ma vie. Moi, je viens d'un pays où c'est que des requins. Je t'assure, la négociation, c'est dès la naissance, on t'apprend à négocier. Par contre, en France, moi, quand je suis arrivé, j'ai l'impression que c'est que des Nemo ici. Il n'y a pas de requins, ils ne savent pas négocier. La première négociation que j'ai eue dans ma vie, c'est-à-dire quelqu'un, il fait, dites-moi, est-ce que le vendeur, il peut baisser les, est-ce négociable? Moi, je lui dis non. Ah, d'accord, ils ont acheté au prix. J'ai pas compris le truc, tu vois. Les gens, ils savent pas trop bien négocier. C'est-à-dire que ceux qui savent pas négocier, qui n'ont jamais acheté de leur vie, ils savent même pas qu'une offre, c'est possible. Ils savent même pas que c'est possible de faire une offre moins 10 000, moins 20 000, moins 30 000. Et des fois, les gens vont se faire chier sur les travaux, par exemple. Ah, mais il y a quand même 20 000 € de travaux. C'est quoi la réponse à quelqu'un qui te dit, ah, il y a 20 000 € de travaux? C'est quoi votre réponse? Vincent, c'est quoi la réponse? Quelqu'un te dit, ah, mais il y a 20 000 € de travaux. Tout dépend ce qu'ils veulent faire avec le 20 Ça 000 change rien. Ah, mais c'est trop cher. Il y a en plus 20 000 € de travaux. C'est quoi ta réponse? Bah là, tu as ta marge de négoce. Oui, mais c'est quoi ta réponse? Ça veut dire qu'ils veulent descendre de 20 000, c'est tout. C'est tout, voilà. Faites-moi une offre moins 20 000 et hop, vous avez économisé les travaux. Ça vous va ou pas? Et donc, l'idée, c'est d'inciter les gens à faire une offre. Donc, déjà, au téléphone, on les met en condition. Si tu vois quelqu'un qui parle du prix, tu dis, monsieur, quand vous arrivez à faire la visite, ça vous plaît, vous me faites une offre. Et moi, je vais me battre pour que l'offre soit acceptée. Tout simplement. Tu les incites. Maintenant, pendant la visite, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses les gens rentrer et tu leur dis, faites comme chez vous. Ils commencent à se balader dans l'appartement. Tu regardes s'ils sont chauds ou pas. Ceux qui sont chauds, c'est ceux qui vont dénigrer le produit ou ceux qui vont t'afficher qu'ils sont chauds. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui peut cacher ses émotions. Il va dénigrer le produit parce que quand il dénigre, il sait qu'il est en train de te préparer à toi à négocier. Et si le mec, il est chaud, il va te dire, je fais une offre. Maintenant, dans le cas où ils sont résistants, c'est-à-dire qu'ils font genre, ils dénigrent le produit, toi, tu dois faire la vente, d'accord? Tu dois presque attendre qu'ils te fassent des offres. Et donc, comment on va déclencher l'envie de faire une offre? Quelqu'un qui est chaud bouillant pour le bien, tu sais que si tu lui dis, alors, vous faites une offre,
Si tu lui dis ça, d'accord, il ne va pas le faire l'offre. Parce que lui, il a envie de faire croire qu'il n'a pas envie du bien. Donc, tu ne peux pas lui dire, faites une offre. Il faut que l'offre vienne de sa part. Donc, quelqu'un, tu vois qu'il est chaud parce qu'il dénigre le produit. Quelqu'un qui dénigre, il continue à faire la visite, c'est quelqu'un qui aime le produit. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui regardent une vidéo de moi pendant 1 heure et demie et à la fin, il laisse un commentaire, ouais, c'est que des conneries. Tu ne peux pas dire c'est des conneries ce que je fais quand tu écoutes pendant 1 heure et demie. Quand j'allume TPMP, à la première seconde, je sais que c'est TPMP, j'éteins. Je ne peux pas rester 1 heure devant l'émission en disant c'est de la merde. Sinon, j'ai perdu mon temps. Donc, les gens qui sont chauds bouillants, tu vois qu'ils dénigrent le produit parce qu'ils veulent acheter ou parce qu'ils veulent négocier plus tard. Une des phrases que tu dois utiliser pendant ou après la visite, c'est bon, j'ai l'impression que ce bien ne vous plaît pas. Vous voulez qu'on visite autre chose? Si tu vois que le mec, il est chaud bouillant. Donc, si jamais tu sais qu'il est chaud bouillant parce que tu as décelé le fait qu'il a envie du bien, mais il fait tout pour faire genre qu'il n'en a pas envie, c'est-à-dire qu'il a fait toute la visite complète. Hein. Il a posé des questions, il fait que 2 armoires, que la vue sur la cour, c'est pas terrible. Quoi, 3 jambes? Je crois qu'il y en avait 4. Il te dénigre tout ce que tu as montré déjà dans l'annonce, le prix, etc. Celui-là, il veut acheter. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau en pensant qu'il ne veut pas acheter. Et celui-là, il faut jouer avec lui un tout petit peu, il faut le titiller. Et il faut lui dire, bon, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose? Quand tu dis ça à un homme, par exemple, peut-être que vous n'avez pas le budget, vous voulez qu'on visite autre chose. Quand tu dis ça à un homme, il se vexe déjà tout de suite, mais parce qu'il est en train de le vexer au plus profond de son âme. Il va se dire quoi, j'ai pas l'argent, moi, j'ai sûr j'ai l'argent. Si en plus tu dis ça devant sa femme, c'est encore pire. Il va vouloir prouver à sa femme qu'il a envie d'acheter. C'est encore pire. Quoi, chérie, on n'a pas le budget? Oh, mais si, on a le budget. Tiens, j'en achète 2, si tu veux. Donc, il faut être capable de titiller là où ça touche. Donc, il y a des gens qui vont être fiers, les investisseurs, ils vont jamais te dire, oh, c'est génial, putain, en plus, c'est la vue sur la mer. Un investisseur ne va jamais te parler comme ça parce qu'il sait que si jamais il donne des compliments sur le bien, il sait que tu vas lui augmenter le prix parce que c'est pas un débile. Mais c'est par contre la base de la négociation. Et le particulier, quand il va dénigrer, c'est parce qu'il pense que c'est une bonne méthode de négociation. Ces gens-là, tu vas les pousser à bout en leur disant, c'est peut-être pas pour vous, c'est pas grave, de toutes les manières, j'ai d'autres visites. Mais est-ce que vous voulez qu'on programme une autre visite parce que j'ai un bien similaire juste à côté? Quand tu lui dis ça, tu fais de l'anti-vente parce que tu sais qu'il a envie d'acheter, mais toi, tu as envie de lui montrer que tu n'as pas envie de lui vendre. Et si tu lui montres que tu n'as pas envie de lui vendre, qu'est-ce qui va se passer? C'est le FOMO. Il va dire, merde, je risque de rater l'affaire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va dire, non, mais vous comprenez, ouais, mais en fait, il y a quand même beaucoup de travaux. Alors, faites-moi une offre, monsieur, c'est pas compliqué. Ça vous intéresse, faites-moi une offre. Si jamais tu joues avec la bonne personne de cette manière-là, il va revenir à toi quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que tu l'as poussé justement là où il a envie. Maintenant, tu vois que des gens qui ils hésitent, ils regardent l'appartement, ils font toute la visite, ils te posent quelques questions et à la fin, ils te disent, bon, on vous recontacte. D'accord? Ces gens-là, tu ne peux pas les laisser partir comme ça. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont fait la visite. D'abord, encore une fois, il faut que tu te rappelles. Une petite parenthèse. Moi, j'ai joué au poker professionnellement pendant quelques années, d'accord? Et une des choses qui est importante au poker, c'est non seulement tu dois connaître les gens qui sont en face de toi, tu dois les connaître, c'est-à-dire tu dois savoir comment ils réfléchissent, comment ils pensent, tu dois essayer de les lire, tu vois, dans leur personnalité. Et si jamais tu veux faire tilter quelqu'un, tu veux énerver quelqu'un, tu peux pas juste balancer des jetons sur le tapis. Tu dois être capable de lui parler un tout petit peu, d'essayer de le sonder un tout petit peu, de voir qu'est-ce qui le fait peur, qu'est-ce qui le fait pas peur. Et à un moment donné, tu vas devoir miser. Tu vas devoir miser pour voir sa réaction. Donc, tu mises et tu vois s'il te relance ou il te suit. Et tu dois discuter avec ces gens-là et discuter jusqu'à un moment donné où tu vas appuyer sur le bon endroit. Si jamais tu as envie de rendre fou quelqu'un, tu lui montres qu'il y a une possibilité qu'il perde la main. C'est-à-dire, si j'ai envie de gagner de l'argent contre l'autre et je sais que je peux le gagner quoi qu'il arrive, j'ai la meilleure main et je veux qu'il paye, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, j'ai 2 choix. Ou je lui dis, ne paye pas, couche-toi, de toute façon, tu vas perdre. Mais si lui, il a des doutes sur sa main, il va se coucher. Il va se coucher. Mais si je sais, par exemple, que le gars en face de moi, il a une certaine main, par exemple, je lui dis, écoute, je sais que tu as As-Roi, de toute façon, tu as perdu. Si je dis ça à quelqu'un, il sait que je connais ses armes, il va se coucher. Alors, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un quand j'ai envie de mettre tapis, j'ai envie qu'il paye? J'ai envie de lui faire croire que je sais ce qu'il a, mais ce que je pense qu'il a, c'est pas bien. Et il va me gagner avec ça. Et donc, je lui dis, écoute, moi, je suis sûr que tu as une paire de 8 et tu as brelan. Je suis quasiment certain, mais tu vas perdre. Si je lui dis ça et qu'il a vraiment un brelan, il peut être sûr de sa main. Mais si je lui dis ça, il va se coucher. Par exemple, si je lui dis, je pense que tu as une paire de 2, tu es en train de bluffer, et donc c'est pour ça que je mets tapis, lui, il pense que je me trompe. Et donc, il va payer. Donc, quand tu vas travailler avec des acheteurs, il faut vraiment comprendre qui est en face de toi. Si la personne, elle est prête à faire une offre ou elle n'est pas prête à faire une offre. Si elle n'est pas prête à faire une offre, la personne qui est en face de toi, parce que tu vois qu'elle a visité, d'accord? Elle a visité l'appart, elle t'a posé des questions, elle est intéressée. Par contre, elle ne sait peut-être pas négocier. Donc, tu la vois qu'elle va partir, elle va te dire, je vais réfléchir et je reviens plus tard. À ce moment-là, si tu la laisses partir, c'est foutu. Tu dois t'accrocher à elle et ne pas la laisser partir. Mais comment tu vas t'accrocher à elle? Tu ne peux pas lui dire, s'il vous plaît, donne-moi une offre. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu ouvres la porte à la négociation.